Bonjour à tous, il est 8h45, nous sommes en direct sur TV Finance et Boursorama. C'est le live TV Finance jusqu'à 9h30 pour suivre l'actualité économique et financière de ce vendredi 10 mai. Au sommaire de l'émission, des invités. Nous recevrons Philippe Juredieu, président fondateur de InLead, une plateforme de marketing digital dédiée aux enseignes disposant de plusieurs points de vente en France ou en Europe. Nous assisterons ensuite à l'ouverture de la Bourse de Paris aux côtés d'Antoine Quesada, trader, formateur et coach. Éric Galliègue, président de Valcan Expertise, commentera ensuite le bilan hebdomadaire sur les marchés. Et enfin, Grégory Lamotte, président fondateur de Comwatt, nous expliquera comment optimiser nos factures énergétiques en utilisant l'énergie solaire. Mais pour commencer, 3 informations financières de la matinée. Uber, valorisé 82 milliards de dollars en bourse. Le numéro 1 mondial du VTC s'introduit aujourd'hui sur le Nasdaq. 91 millions de personnes utilisent chaque mois dans le monde un véhicule Uber. Le prix de l'action, fixé hier, s'élève à 45 $, valorisant l'ensemble du groupe à 82 milliards de dollars. C'est plutôt dans la fourchette basse des estimations qui allait au-delà de 100 milliards. Une arrivée en bourse moins retentissante donc que prévu pour la cotation pourtant la plus attendue à Wall Street depuis l'introduction de Facebook il y a 7 ans. Il faut dire qu'elle se réalise dans un contexte de marché financier baissier et volatile. La dégringolade du titre de Lyft, le rival de Uber qui a perdu 17% depuis sa mise en bourse fin mars, n'arrange rien. À cela s'ajoute un modèle économique qui n'est toujours pas rentable. Uber a perdu 3 milliards de dollars l'an dernier malgré un chiffre d'affaires de 11 milliards de dollars en forte croissance. Pour poursuivre son développement à l'international, Uber espère lever en bourse 8 milliards de dollars en cédant 180 millions d'actions. On reste aux États-Unis avec le pétrole américain. Chevron abandonne la partie. L'union fait la force. C'est en tout cas ce qui ressort de la bataille boursière engagée autour du groupe Anadarko, le spécialiste du pétrole de schiste aux États-Unis. Chevron, la 4e plus grande compagnie pétrolière au monde, a renoncé hier à racheter son compatriote. Un accord de fusion avait pourtant été conclu en avril entre les deux groupes, mais un autre major américain du pétrole s'est invité récemment à la fête. Occidental, 17e mondial, a raflé la mariée en surenchérissant de 5 milliards de dollars sur l'offre de Chevron, soit au final 38 milliards de dollars. Il s'est allié pour cela au géant de la finance, Warren Buffett, qui a mis un ticket de 10 milliards de dollars dans l'opération. Mais également à Total, 9e producteur mondial, qui en échange de 9 milliards de dollars va récupérer les actifs de Anadarko en Afrique. C'est d'ailleurs la plus grosse opération réalisée par Total depuis le rachat de Elf Aquitaine il y a 20 ans. Seul réconfort pour Chevron, la rupture des fiançailles devrait lui rapporter 1 milliard de dollars d'indemnité. Enfin, du côté français, la privatisation d'ADP reportée. L'action du gestionnaire des aéroports de Paris a décroché hier de presque 6%, inscrivant l'une des plus fortes baisses à la Bourse de Paris. La raison est simple, sa privatisation souhaitée par le gouvernement en 2019 n'aura pas lieu. Hier, en effet, le Conseil constitutionnel a donné son feu vert à la possibilité d'organiser un référendum sur cette question de privatisation qui divise la classe politique. Et même si plusieurs obstacles juridiques se dressent encore avant de consulter les Français, la conséquence immédiate est le report de l'opération en 2020, voire 2021. L'État français ne va donc pas pouvoir céder comme prévu les 50,6% du capital d'ADP qu'il détient encore. Le produit de cette privatisation ainsi que la cession partielle de sa participation dans Engie devait servir à financer un fonds pour l'innovation et surtout à réduire la dette publique française qui flirte désormais avec les 100% de PIB. Retour maintenant à la Bourse de Paris. En préouverture, le CAC 40 est attendu en légère hausse, comme d'ailleurs la plupart des autres places européennes. Hier, l'indice parisien a cédé 1,9% à 5313 points, plombé par les négociations commerciales tendues entre Pékin et Washington. Wall Street a fini dans le rouge pour les mêmes raisons. Le Dow Jones a reculé de 0,5% à 25 828 points et le Nasdaq de 0,4% à 7 910 points. Ce matin à Tokyo, le Nikkei a terminé en baisse de 0,3%. Sur les marchés d'échange, l'euro remonte au-dessus de 1,12 $. Côté pétrole, le baril de Brent s'échange autour de 70 $ et le brut léger américain WTI proche de 62 $.